What
Mama
tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la joie de Jésus, oh, à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie, À tout le monde, à tout le monde, la joie, à tout le monde, à tout le monde, la joie, à tout le monde, à tout le monde, la paix, à tout le monde, à tout le monde, la paix, à tout le monde, à tout le monde, la paix, à tout le monde, à tout le monde, la paix. à tout le monde. Alléluia. Amen. Acclamez, bien-aimés. Amen, 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 amen. Les jeunes, Merci, nous observent. Jésus est Seigneur. Il y a des grands-mamans, il y a des papas, il y a des Amen. mais qui dansent. Les jeunes, vous êtes là assis. Quand on vient à l'église, on est serviteur. Quand vous entrez à l'église, on est serviteur. Les serviteurs, il n'y a pas que moi, pasteur, il n'y a pas que maman Mélanie, il n'y a pas que papa Ricky, il n'y a pas que papa Mapé, ça non. Quand tu viens, tu as un travail à faire. Amen. Tu sais, le travail, c'est chanter pour l'Éternel. Amen. Chanter aussi, acclamer, danser aussi pour lui. Le psaume 150 le dit. Venez à la maison du Père, chantez des louanges et chantez avec des instruments à cordes, des cymbales. Il y a des enfants qui chantent dans l'église ici. Mais voilà à quelle heure vous arrivez à l'église, c'est malheureux. Vous ne comprenez, vous n'avez pas encore rien compris. On devait avoir une attaque chant ici. Il n'y a qu'une seule personne qui chante. Ça doit parfois vous gêner. Vous devez comprendre ça. Nous voulons vous former. Demain, vous serez des élites. Demain, vous serez des grandes personnes. On va parler de vous. Mais c'est comme ça c'est maintenant qu'il faut commencer à se cultiver. Quand Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin, c'était pour les préparer, pour les cultiver. Vous ne voulez pas, vous vous retirez. Comment voulez-vous devenir grand? Ici, on ne forme pas des stars, mais on forme des serviteurs et des servants. On peut commencer, on a encore le bas âge, mais demain on grandit. On ne sait pas parmi vous, il y aura aussi les prophétesses comme maman Mélanie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi soyez à l'heure. Parce qu'à l'école, quand vous allez à l'école, on vous dit à 7h30 les cours commencent. Vous êtes là, c'est 7h25. Mais pour Dieu, vous refusez. J'espère que la leçon est entrée. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons demander, nous allons préparer nos cœurs. Nous allons préparer nos cœurs pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais les miens. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en répondre rien. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et entre tes mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Père éternel, voici le moment attendu, Seigneur. Parce que tu es Alpha, nous t'avons proclamé Alpha dès le début. Et tu seras aussi notre Oméga à la fin. Mais le cheminement, c'est avec Emmanuel. C'est avec Christ. Et Christ, c'est à travers sa parole. Père, dispose nos cœurs. Dispose le cœur de mon frère, de ma soeur. Afin que, papa, nous savons qu'en venant ici, nous étions des vases vides. Nous voulons, papa, que nous soyons remplis.
Que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, donne la force à un frère. Que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, libère une soeur ou un frère ou un enfant. Que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, soit sémée dans le profondeur de nos cœurs, afin que, Papa, demain, nous puissions voir les fruits dignes de repentance. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, nous avons besoin de t'écouter. C'est pourquoi, Seigneur, que ton esprit, Père, nous guide. Et que la personne qui est choisie, le canal que tu as choisi, Papa, remplis-le encore de ton onction, remplis-le encore d'une puissance extra, afin, Père, que ce ne soit pas lui qui va parler, mais que toi tu parles à travers sa bouche. Mon Dieu, mon roi, merci Seigneur, que ton nom soit béni, parce que nous avons disposé, nous avons recommandé nos cœurs entre tes mains. Papa, prends soin de nous, qu'aucun enfant ne sorte d'ici vide, que nous soyons tous transformés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 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 Acclamons pour la gloire de Dieu. Et pour ça, nous allons inviter Pasteur Ricky qui va nous apporter la bonne nouvelle. La parole dit que Dieu envoya sa parole et sa parole avait guéri. Amen. Bien aimé, si tu es malade aujourd'hui, tu dois guérir. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Avec Jésus, il n'y a pas de coronavirus. Amen. Ça, c'est pas pour moi. Merci, Jésus. Corona. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Avant d'écouter la parole du Seigneur, nous allons l'adorer.
nous présentons devant toi, Seigneur. Nous nous faisons tout petits devant toi parce que tu es grand, tu es majestueux, tu es notre Père, tu es le Créateur de toutes choses. C'est toi qui nous as fait. Et nous venons, Papa, aujourd'hui, en cet instant, nous rappeler ton amour. Nous nous rappelons, Seigneur, les œuvres que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Nous venons proclamer notre attachement à ta personne pour te dire, Seigneur, que nous sommes tes enfants et que nous t'aimons. Nous tournons nos cœurs vers toi pour t'aimer, pour rester avec toi, pour vivre avec toi, pour vivre selon ta parole, pour vivre dans tes commandements. Ô Éternel, nous appelons ton règne dans nos vies. Ton règne nous fait du bien. Ton règne nous délivre, nous libère. Ton règne nous donne de la force. Éternel, sois au milieu de nous comme notre papa. Sois au milieu de nous comme notre roi. Sois au milieu de nous comme notre guide. Seigneur, nous voulons nous attacher encore à toi pour le reste de notre vie. Parce que nous avons goûté combien tu es bon. Ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. C'est par ta bonté que tu nous as envoyé Jésus-Christ. Personne n'avait prié pour son salut. Nous ignorions même que nous avions besoin du salut. Mais toi qui connaissais toutes choses, toi qui nous connais, tu as pourvu à ce besoin. Et tu ne nous as pas traités selon nos œuvres, selon nos actions, selon nos péchés. Mais tu as usé de nous, de ta grande miséricorde. Comment, Seigneur, ne pas t'aimer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas s'attacher à ta personne? Merci pour tous les soins que tu prends de chacun de nous, de nos familles et de notre pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 18, le verset 4. Apocalypse 18, le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Je lis, on peut s'élever. Apocalypse 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. L'histoire d'Apocalypse 18 relate des fléaux qui frappent une ville, Babylone la Grande. Cette ville a multiplié l'impudicité,
il s'agit de l'impudicité spirituelle. Il a multiplié ses péchés. Et le cri est monté jusqu'au ciel, jusqu'au trône du Très-Haut. Et il vient pour le payer, lui donner le salaire de son péché. Mais écoutez ce que dit le Seigneur. Il appelle son peuple à sortir de là. Mais comment se fait-il que le peuple du Seigneur, le peuple de l'Éternel, se retrouvait dans une telle situation? Qu'est-ce que le peuple du Très-Haut fait dans ce milieu-là? Comment s'est-il retrouvé là-dedans? Qui l'a conduit là? Pour que le Seigneur l'appelle, sors de là. Est-ce que ce peuple n'a-t-il pas reçu la parole? Est-ce que ce peuple n'a-t-il pas reçu l'Esprit? Il a entendu la parole. Il a obéi à la parole. Il a obéi à l'appel de son maître qui est Jésus. Il a reçu l'Esprit de Jésus. Mais il est dans un monde, dans un milieu mauvais, où il risque d'être touché par les fléaux qui viennent. S'il ne sort pas de là, il sera atteint. Si tu ne sors pas de là, tu seras atteint, mon peuple. C'est pour ça que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur appelle son peuple à sortir. Sors de là. Quitte ces milieux. Quitte cet endroit. Ce n'est pas pour toi. La colère du Très-Haut vient sur ces lieux. Viens sur ce pays. Toi, ne reste pas là. Est-ce que le peuple va écouter? Comment le peuple s'est retrouvé dans une telle situation? Par la puissance de la séduction, même le cœur le plus pur peut être dévié. La séduction a une puissance énorme. La séduction use de beaucoup de ruses. Tu peux être fort. Tu peux être un intercesseur de premier rang qui veille toutes les nuits, qui prie sans cesse. Quand vient la séduction, si tu ne la discernes pas, si tu n'ouvres pas l'œil et tu n'es pas attaché au Seigneur, tu vas être emporté. Nous allons voyager, remonter dans la Bible vers le premier livre pour voir la séduction que nous connaissons tous. Genèse 3. Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, au verset 1er, je lis au nom du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. On nous présente un animal, le serpent. Si nous regardons au chapitre 2, après avoir créé l'homme, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il fait quoi? Il crée les animaux. La première compagnie que le Seigneur apporte à l'homme, ce sont les animaux. Et parmi ces animaux, il y a le serpent. Et le Seigneur donne à l'homme le pouvoir sur tous les animaux. La domination sur tous les animaux, y compris le serpent. Le serpent est soumis à l'autorité de l'homme. Est-ce que nous voyons dans les Écritures là où le Seigneur parle du diable? Le Seigneur ne parle pas du diable. Il ne parle pas du diable. Parce que le diable, pour arriver jusqu'à l'homme, il ne pouvait passer que par un animal ou un homme. Pour arriver jusqu'à toi, le diable ne peut utiliser qu'une personne comme toi. Quelqu'un qui est semblable à toi. Quelqu'un qui peut être ta compagnie. Quelqu'un avec qui tu peux parler. C'est les premières personnes que l'ennemi peut utiliser. C'est pour ça que Dieu n'a pas besoin de parler à l'homme du diable. Le Seigneur a besoin que l'homme l'écoute lui et vive avec lui dans l'obéissance, dans la soumission. Nous avons entendu dire que le Seigneur aime l'adoration. L'adoration, comme l'a chanté Maman Micheline, toujours l'adoration. Que la nourriture du Seigneur, c'est l'adoration. Mais laissez-moi vous dire que l'obéissance vaut mieux que l'adoration. L'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que l'adoration. Parce que la Bible dit ceci. Le Seigneur sied au milieu des louanges de son peuple. Ce n'est pas de l'adoration de tout le monde. Ce n'est pas de la louange de tout le monde. C'est de l'adoration, la louange de son peuple. C'est quand son peuple, c'est celui qui lui obéit. C'est lui qui fait la volonté du Père. C'est celui-là, le peuple de Jésus. Le peuple que Jésus s'est acquis pour le Père. Voici l'homme dans le jardin et le serpent, un animal qui utilise la ruse. Il vient auprès de la femme. La femme, c'est une personne qui est venue en second lieu devant Adam. Parce qu'Adam, en ayant vu les animaux, il a vu la vache, il a vu les éléphants, il a vu les chiens, il a vu les lions. Mais ce n'était pas suffisant. Il a continué à se sentir seul. Et le Seigneur amène la femme à l'homme. Une aide semblable. Mais comme l'animal serpent est rusé,
Il a écouté. Parce que pour gagner, pour ruser, il faut avoir de la connaissance. L'animal, le serpent, a écouté les conversations qu'il y a eu. Quand l'homme a vu la femme, quand l'homme voit la femme, qu'est-ce qu'il dit? Quand l'homme voit la femme, c'est l'homme qui dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ce n'est pas le Seigneur qui le dit. C'est l'homme qui dit. C'est l'homme qui parle. Et c'est l'homme qui continue à parler et dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est pas le Seigneur qui le dit. Adam n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait ni fille, ni garçon. Comment savait-il que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme? Cette loi qui est vraie, qui est devenue vraie, c'est Adam qui l'a instaurée. Comme il avait le pouvoir de régir la terre, cela est devenu valable. Dieu lui a donné le pouvoir de nommer, de donner des noms à toutes choses. Ceux à qui Adam a donné le nom de lion sont des lions. Ceux à qui il a donné le nom de girafe sont des girafes. Ceux à qui il a donné le nom de gorille sont des gorilles. Il en avait le pouvoir et il a usé de son pouvoir. Il a usé de son autorité. Il a été établi chef sur la terre. Le serpent. Derrière le serpent, il y a le diable. Il a entendu ces choses. Et il a compris dans quelle position s'est mis Adam. Dans quelle position s'est mis Adam. Adam s'était mis dans la contemplation de sa femme, dans l'admiration de sa femme. Et comme la femme était la chair de sa chair, comme la femme était l'os de ses os, ce que la femme ferait, Adam le ferait aussi. La barrière était directement abaissée. La vigilance a baissé directement, par une seule parole. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous regardez bien dans la Bible, attentivement, vous allez voir que ce n'était que le premier jour. On n'était qu'au premier jour de cette histoire. On n'avait pas encore dit le soir. Le soir viendra plus tard. C'était le premier jour. Le 6e jour. Tout s'est passé le premier jour. Ce jour où Adam reçoit l'autorité, ce jour-là, Ève est créée. Ce jour-là, Adam baisse la vigilance. Ce jour-là, l'ennemi, le serpent, l'ennemi au travers du serpent vient voler l'autorité d'Adam. Le même jour. Le serpent, l'ennemi, lui, il avait compris que l'interdiction de manger le fruit était pour Adam et non pour Ève. Lui le savait. Il sait où il faut frapper. Il sait comment conduire les choses. Il est malin. Il est rusé. Et il use de ces capacités-là pour enlever à l'homme son pouvoir et le soumettre. Si vous
vous voulez le comprendre très bien, allez voir, quand le Seigneur va venir le soir, il va bien poser la question à Adam. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit que je t'avais interdit de manger? Il ne parle pas à la femme, il ne demande pas si vous avez mangé. Non, Adam, as-tu mangé? Et la réponse d'Adam est claire. Ce n'est pas nous avons mangé, tous les deux, mais c'est la femme qui m'a donné. Et quand le Seigneur se tourne vers la femme, le Seigneur pouvait sentir l'odeur du fruit de la connaissance du bien et du mal dans la bouche de la femme. Il savait qu'il avait mangé, mais il ne lui pose pas la question, as-tu mangé ce fruit? Non, pourquoi il ne pose pas? Parce qu'il sait qu'il n'avait pas interdit ça à la femme. C'est celui qui a l'autorité qui devait obéir au Seigneur pour conserver cette autorité. Mais la femme pouvait manger ce fruit-là même 1000 fois. Il pouvait même prendre les feuilles de cet arbre-là et faire ce qu'elle veut avec. Ce n'était pas grave. Ce n'était pas le problème. Le problème, c'était Adam. Mais comme la femme a mangé, Adam s'est aussi cru permis de manger. La ruse de l'ennemi. L'ennemi, quand il viendra vers toi, il n'ira pas loin. La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il y a certaines personnes qui disent il rôde comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion rugissant. Vous vous trompez. Il est pire qu'un lion. Il est pire qu'un lion. Quand toi tu dors, lui ne dort pas. Heureusement que le Seigneur aussi ne dort pas. Mais le Seigneur t'a donné le pouvoir de dominer sur les serpents, sur les scorpions. Et ils ne peuvent pas te nuire. Tu as ce pouvoir-là. Mais tu ne peux avoir ce pouvoir et l'exercer que si tu demeures attaché au Seigneur. Si tu n'es pas attaché au Seigneur, si tu ne veilles pas comme un serpent, tu n'es pas prudent comme un serpent, comme l'a dit Jésus, il va t'avoir. Il va t'attraper. Et il va t'entraîner loin du Seigneur. Tu auras l'apparence d'être près du Seigneur, mais en vérité, tu seras loin de lui. Tu seras très loin de lui. C'est pour ça qu'on nous a donné l'écriture. Adam n'avait pas l'écriture. Nous avons la Bible. Nous avons la Bible pour avoir une référence, pour nous y référer chaque jour et ne pas nous en écarter. Vous savez, tous les problèmes que nous avons ont pour origine le premier commandement. Tous. Parce que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause du premier commandement. Je reviens toujours sur cette histoire parce que c'est un fardeau que le Seigneur m'a donné. Un fardeau que j'ai porté, je ne l'ai pas porté comme un fardeau, mais les paroles qui étaient dans ma bouche, dans mon enfance, et qui sont restées longtemps en moi. Et le Seigneur m'a dit de lire la Bible, de me tenir devant et de lire la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible. Et de ne pas m'en écarter. Ton problème, c'est le premier commandement. Il faut résoudre ce problème-là du premier commandement. C'est la première chose qu'il faut faire pour être en paix avec le Seigneur.
Pour ne pas être dérouté par l'ennemi, tu as besoin de t'attacher à lui. Pour que tu ailles, quoi que tu fasses, n'oublie jamais de revenir vers le Seigneur. Le vent peut t'emporter dans diverses directions. Les désirs de la chair, la convoitise des yeux peuvent t'entraîner loin. Souviens-toi toujours de l'Éternel. Fais un effort pour te souvenir de l'Éternel. L'ennemi peut multiplier ses ruses de toutes les manières. Fais un effort pour te souvenir de l'Éternel. C'est pour faire cet effort-là, il faut que tu sois versé dans les Écritures. Il faut que tu augmentes ta connaissance. Il faut que tu sois dans la lecture de la Bible quotidiennement. Quand tout va bien, lis. Pour que quand tout ira mal, tu continues à lire. Si quand tout va bien, toi tu t'amuses, tu rigoles, tu attends que ça aille mal. Tu attends que l'ennemi t'ait conduit loin du Seigneur, tu vas subir les conséquences. La compagnie de l'ennemi, la compagnie de Satan, la compagnie des démons fait beaucoup de maux. Si tu reçois les coups de l'ennemi, tu vas vivre avec. Tu auras des blessures. Le Seigneur le pensera, mais il y aura des conséquences. Faites attention. Vous savez, il y a des gens, il ne faut pas suivre tout le monde. Il y a des gens qui commettent des péchés, on les frappe pas, mais on frappe d'autres personnes, à cause d'eux. David est parti avec la femme de quelqu'un d'autre. Mais ce sont ses enfants qui ont payé. Lui-même, on ne l'a pas touché. On ne l'a pas frappé. Lui, il craignait le Seigneur. On a dit qu'il est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Malgré tout ça, à cause de ce qu'il avait fait avec la femme d'Uri, son propre fils a violé sa propre fille. Il y a eu la mort. L'épée est rentrée dans la maison de David. Il a eu son fils Salomon comme roi. Et son fils là, c'était la femme, le fils de la femme d'autrui. Et c'est lui qui va faire entrer d'autres dieux en Israël. C'est lui qui va poser des problèmes. Vous voyez? Israël souffre jusqu'à ce jour à cause de David. Mais David lui-même, il est bien. Il est cité comme étant un serviteur du Très-Haut. Donc il faut faire attention. Être éloigné du Seigneur ouvre les portes au diable. Ouvre les portes aux esprits impurs. Ouvre les portes à toutes sortes de maux. Si votre vie, dans votre vie, vous avez ouvert une porte à l'ennemi par sa ruse, il va prendre place. Il va prendre place. Il va s'établir. Comment on lui ouvre la porte? Jésus nous donne la clé. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Et lui aussi mangera avec moi. Ça, c'est un principe spirituel. Ce principe spirituel-là, il n'y a pas que Jésus qui le fait. Le diable le fait aussi. Les démons le font aussi. Là, dans Genèse, le diable est venu frapper à la porte de Ève. La porte de Ève, c'est aussi la porte d'Adam. Toc, 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 toc.
ne va pas te dire, c'est moi, le démon de l'impudicité. Je vais rentrer chez toi. Il ne va pas te le dire. Il ne va pas te dire, je suis le démon de l'argent, je vais rentrer chez toi. Il ne va pas te dire comme ça. Il ne va pas te dire, je suis le démon de la cupidité, je vais rentrer chez toi. Il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire que je suis le démon de vol, je vais rentrer chez toi. Non. Il frappe à ta porte. Et il t'appelle à la désobéissance. D'une manière sournoise. Il frappe à ta porte. Et il te fait miroiter les belles choses de la vie. Il frappe à ta porte. Et il te fait admirer le mari d'un autre, la femme d'un autre. Il frappe à ta porte. Et il te montre ce qui est beau, ce qui est luxueux, ce qui attire le regard, ce qui va te séduire. Il frappe à ta porte et il t'appelle à désobéir à tes parents. Il frappe à ta porte et il te convie à ne pas respecter le commandement du Seigneur. Il frappe à ta porte. Si tu l'écoutes, si tu entends sa voix, si tu acceptes de l'écouter, si tu acceptes de l'obéir, de lui obéir, tu te mets sous son autorité. Tu te places sous son autorité. Tu lui donnes le droit de rentrer chez toi. Tu lui donnes le droit de dominer sur toi. Il va rentrer. C'est parce que tu l'as accepté. Il va rentrer. Et il fera ce que bon lui semble. Jésus dit, l'ennemi, le voleur, quand il vient pour... Il vient pour quoi? Le voleur. Voler. Détruire. Égorger. Il ne va pas voler ce que toi tu vas lui donner à voler. Il ne va pas égorger ce que toi tu vas lui donner à égorger. Il ne va pas piller ce que toi tu vas lui donner à piller. Il va prendre ce que lui veut, ce que lui envie chez toi. Il va prendre ce qui lui est agréable à lui. Il ne va pas tenir compte de toi. Il va provoquer dans ta vie des choses dont tu n'as pas idée. C'est ça l'ennemi. À qui nous obéissons facilement. C'est ça l'ennemi. À qui nous nous soumettons facilement. Nous sommes attirés par lui au travers de ce que nous voyons dans le monde. Nous sommes attirés par ce que nous voyons au cinéma, à la télévision, dans les magazines, dans les magasins, sur les vitrines des magasins. Oui, il utilise beaucoup de choses. Ces choses en soi ne sont pas mauvaises, mais il faut avoir du discernement et toujours demeurer fidèle au Seigneur. Si tu as envie d'avoir une belle robe, travaille. Travaille avec la sueur de ton front, va t'acheter cette robe. Si tes moyens te le permettent. Ne va jamais voler. Ne va pas vendre de la drogue parce que tu vas tuer des gens. Ne fais rien de ce qui est illicite. Il y a la loi des hommes qui sont là. Si tu respectes cette loi qui est alignée sur la voie, la loi de l'Éternel, tu n'auras pas de
y a des lois qui ne sont pas alignées sur la loi de l'Éternel. Comme l'avortement. Dans l'avortement, on tue. Il n'y a pas d'autre mot. Celui qui avorte, tue. Supprime une vie. La loi des hommes le permet, c'est bien. La loi des hommes ne te condamnera pas, c'est bien. Mais la loi de celui qui a créé, de celui qui a donné la vie, condamne cet acte. Quand tu poses cet acte, tu ouvres la porte aux esprits impurs. Si tu dois ouvrir la porte, ils vont rentrer. Et quand ils seront là, ils feront ce qu'ils veulent. Si toi, de ton vivant, tu ne le vis pas, lui, il a reçu le droit, il va rester là. Il va s'exprimer peut-être la génération suivante. Et quand un esprit impur est déjà là, il a pris possession d'une vie, d'un corps, puisqu'il est là, puisqu'il est dans la maison, il a la capacité d'ouvrir les portes à d'autres esprits. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui se retrouvent avec une légion. Parce qu'il y en avait déjà un. Tu as été faible avec un, celui-là, il te conditionne. Quand toi tu dors, tu ne sais rien, lui il est là. Il peut ouvrir les portes. Il peut t'amener dans des rêves et tu as des maris de lui qui viennent. Il ouvre des portes et ta vie devient misérable. Allez en psychiatrie, vous allez voir des gens qui souffrent de la schizophrénie. Dédoublement de personnes. Dédoublement de personnes, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 personnes dans un même corps. 2 esprits dans un même corps. Or, le Seigneur t'a créé toi avec ton esprit. Et maintenant, il y a un autre esprit qui vient, qui habite dans ce corps-là et qui a le droit de s'exprimer. Et de temps en temps, il étouffe ton esprit pour lui paraître et s'exprimer et faire avec toi ce que lui veut. Bon, on va maintenant chez les médecins psychiatriques, les psychologues, les psychiatres, les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, ils peuvent faire un point. On va te donner des tranquillisants. Tu vas commencer à dormir et tu vas devenir comme un animal. Ils n'ont pas de solution. Parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de l'esprit. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne peuvent traiter que le corps. Ils ne peuvent soigner que ce qui est somatique, corporel, physique. Les ruses de l'ennemi sont nombreuses. Mon peuple du Très-Haut, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous n'élevez pas votre niveau de connaissance dans les Écritures, vous aurez souvent ce genre de problème. Pour que l'Église puisse en sortir, il faut que l'Église s'équipe de toutes les possibilités que le Seigneur a données à l'Église. Mais qu'est-ce qu'on constate dans l'Église? Pourquoi l'Église se retrouve dans des situations inconfortables? Pour que l'Église puisse tenir dans le monde, le Seigneur a donné des ministères. Il a donné des pasteurs, il a donné des apôtres, il a donné des évangélistes, il a donné des docteurs, des prophètes. Mais dans les églises, le ministère ne fonctionne plus. On a la pastorale, on peut avoir les évangélistes,
quelques prophètes, mais les docteurs sont où? Où sont les docteurs dans l'église? Dans l'église où tu es, où sont les docteurs? Parce que l'ennemi, il vient là, au travers de la doctrine. La doctrine, ce sont les enseignements. Les enseignements qui soient conformes à la volonté du Seigneur. Vous savez, le prédicateur, il vient, il parle un dimanche. S'il revient avec le même message le dimanche prochain, on dit, ah, car un message, on en a beaucoup. Seulement ce message-là tout le temps. On en a marre. Mais les chanteurs, les musiciens, quand ils chantent, on peut écouter sa chanson 10 000 fois, on n'en a pas marre. Mais si maintenant les musiciens apportent un enseignement qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus, à l'enseignement biblique, mais vous serez emporté par cet enseignement-là. S'il n'y a personne pour les reprendre, vous êtes foutus. Et comme c'est quelque chose qui est beaucoup plus distraction, vous allez vous laisser emporter facilement par la distraction. Parce que nous aimons tous la distraction. Nous aimons tous la distraction. Aujourd'hui, on vient à l'église beaucoup plus pour chanter, pour danser, pour montrer ses amis, pour un lien social. C'est bien de venir à l'église. On voit des hommes, surtout ici en Europe, où chacun est cloisonné dans sa maison. Venir à l'église permet de voir du monde, de voir des autres, de communier avec les autres, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'on soit dans la parole, qu'on soit dans la doctrine. Et pour être dans la doctrine, on a besoin de docteurs. On a besoin des enseignants, de personnes qui frappent sur le marteau, de personnes qui corrigent la trajectoire. En fait, qu'on ne s'en écarte pas. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Médite le jour et nuit afin de le mettre en pratique. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que l'ennemi ne pourra pas jouer ni avec toi, ni avec tes enfants, ni avec ton pays. Mais l'Église, si tu ne veilles pas sur les enseignements, si tu ne veilles pas sur la doctrine, tu vas aller loin. Tu vas t'en éloigner. Tu seras étonné d'être loin. Et quand on t'emmènera la doctrine, on t'emmènera ce qui est écrit, tu n'accepteras pas. Parce que tu es tellement resté pendant longtemps, tu es resté pendant longtemps dans ta fausseté, que ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est biblique, tu le trouves déplacé. Quand on vient te parler de choses bibliques, tu trouves qu'on est en train de blasphémer. Quand on vient te présenter les Écritures, tu trouves que ce n'est pas normal. Ce qui est écrit, ce qui est parole de Christ, doit l'emporter toujours. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, ce sont ces temps-ci, il y aura des faux docteurs. Il y aura des faux enseignants. Des faux enseignements. Comment vous allez les découvrir? Comment vous allez les discerner? Et vous croyez qui va apporter ces enseignements-là? Un démon? Vous croyez que ce sera quelqu'un de dehors, quelqu'un qui ne croit pas? Ce sera quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui lit la Bible. Quelqu'un qui enseigne. On a ouvert les portes aux homosexuels qu'ils puissent enseigner. Ils sont libres. On est libre de faire ce qu'on veut dans sa vie. Un homosexuel veut enseigner, c'est bien. Mais il est écrit dans la Bible que les homosexuels ne mériteront pas
du royaume des cieux, qui n'y entreront pas. Est-ce que l'homosexuel qui veut prêcher, est-ce qu'il est prêt à le proclamer et à l'enseigner? Il est écrit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Menteur, est-ce que tu es prêt à proclamer que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux? Voleur, adultère, es-tu prêt à le dire? Parce qu'il n'y a pas que les homosexuels. Il y a tous ces gens-là. Ils n'entreront pas. Tu veux servir le Seigneur? Eh bien, il faut que tu sois prêt à dire aussi que ce que toi tu fais là ne te permettra pas d'entrer. T'interdira l'accès au royaume des cieux. Si tu commences à changer la parole, directement, tu es du camp de l'ennemi. C'est toi-même qui te positionnes. Restons avec le Seigneur. Sa parole est la vérité. Jésus dit, il est la vérité. Le chemin est la vie. Nul ne vient au Père que par moi, par lui Jésus. Quel que soit ton problème, quel que soit le problème qui tracasse ta vie, la solution se trouve en Jésus. La solution se trouve dans l'obéissance à la voix, à la parole de Jésus. Si tu demeures dans la parole de Jésus, si tu gardes ses commandements, si tu restes avec lui, il a promis que lui viendra chez toi. Il ne viendra pas seul, il viendra avec son Père. Il viendra chez toi et il fera sa demeure chez toi. Il n'a pas dit qu'il mettra seulement sa main. Non, c'est lui dans sa totalité qui vient habiter chez toi. Il vient habiter avec toi. Et quand il vient chez toi, il vient avec les solutions de ton problème. Il vient décanter des situations. Il vient solutionner tes problèmes. Ce Jésus-là est vivant. Et si Jésus est vivant, il est donc capable de faire les choses que nous lisons dans la Bible. Si nous lisons dans la Bible que Jésus guérit les malades, eh bien, s'il est vivant, et je crois qu'il est vivant aujourd'hui, il guérit aussi les malades. Si Jésus dans la Bible chassait les mauvais esprits, aujourd'hui, il chasse aussi les mauvais esprits. Si il a fait relever les paralytiques, aujourd'hui, il le fait aussi. Sinon, il ne serait pas vivant. S'il est vivant, il doit le faire aussi. Mais qu'est-ce qui fait défaut? C'est ta foi. Nous devons avoir la foi qui vient de la parole du Seigneur. La foi a pour base la parole de Jésus. Revenir à la parole de Jésus. Croire en Jésus, c'est dans l'obéissance. Ce n'est pas seulement une chose intellectuelle, une connaissance intellectuelle qu'on doit avoir, mais être dans la pratique. Ce que je fais, les actes que je les pose en conformité avec la parole du Seigneur. Donc, la première chose, c'est l'amour. L'amour du prochain. L'amour de celui qui est près de toi. Regardez autour de vous. Regardez, est-ce que quelqu'un a un problème? Si tu vois que quelqu'un a un problème à côté de toi, regarde en toi-même si tu peux l'aider. Prie, demande au Seigneur de te faire grâce, de voir ceux qui ont des problèmes
et de leur porter le secours. Et que ce secours-là soit dans la charité. La charité, c'est cet amour qui ne soupçonne pas le mal, cet amour qui ne triche pas, cet amour qui ne se vante pas, cet amour qui pardonne tout, cet amour qui supporte tout. Si tu vas dans les églises, tu vas voir les gens, ils donnent tout le temps au pasteur. Mais le pasteur, il a déjà une garde-robe qui est remplie, mais on lui donne des habits, des chaussures, beaucoup de choses. Mais les frères qui sont là dans l'église, ils manquent de tout. Ils manquent de chaussures. Il y a un qui n'a qu'un t-shirt, surtout au Congo là. Et il n'y a qu'un t-shirt, il vient tous les jours avec ce t-shirt là, on le voit, on se moque de lui. Mais quand on a quelque chose à donner, on va seulement donner au pasteur. C'est malheureux. Tu fais ça pour que le pasteur voit que tu lui donnes. Ta récompense s'arrête là. Mais toi, si tu veux être bien, si tu veux être un grand dans la maison du Seigneur, deviens une source de bénédiction pour les autres. Sois celui qui apporte aux autres la solution par ton amour pour le Seigneur. Ayez l'habitude de prier pour les autres. Si toi tu marches déjà avec le Seigneur, dis en toi-même, le Seigneur est avec moi, je ne craindrai aucun mal. Et maintenant je vais faire quoi? Je vais prier que pour les autres. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Moi-même, je n'ai pas besoin de prier. Parce que moi, j'ai cru, le Seigneur est avec moi, je ne crains aucun mal. Mais maintenant les autres, je prie pour les autres. Je vois, ah, là-bas ça ne va pas, je prie pour moi. Donc tu as passé ton moment de prière à intercéder pour les autres et non pour toi-même. C'est ça la transformation dont nous avons besoin. Ça va faire de toi une source de bénédiction. Parce que l'Église n'a pas construit. L'Église n'a pas compris la veuve de Sarepta. Élie a été communiqué la foi, la grâce de la bénédiction à la veuve de Sarepta. Donne d'abord, après tu ne manqueras pas. Quand elle a donné, ça ne s'arrêtait pas. Donne d'abord, apprends à donner. Quand toi tu donnes, tu deviens une source qui ne tarit jamais. Parce que tu donnes, ça vient, tu donnes, ça vient, tu envoies. Tu es plus qu'Amazon, ça vient, tu envoies à gauche, tu envoies à droite. Tes prières, c'est pour les autres, pas pour toi-même. Alors, comme ça, comme toi, tu envoies la grâce partout, tu seras rempli de grâce. Si tu vas chez Amazon là-bas, tu vas voir, il y a beaucoup de colis. Quand ça part, d'autres arrivent. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Ça devient comme ça. Au dépôt là-bas, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Dans ta vie, il y aura plein de bénédictions parce que toi, tu les distribues. Tu les distribues. Il y aura plein de grâces parce que toi, tu distribues la grâce. Peuple de Jésus, réveille-toi. Les miettes ne manqueront pas pour tes enfants. Et ces miettes-là valent plus que de l'or. Parce que ce sont des miettes de la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Augmentons notre intelligence pour avancer avec le Seigneur, être en paix et que nous ayons une joie parfaite. Bon, je ne peux pas terminer ma prédication sans parler de mon sujet préféré. Parce que mon sujet préféré, c'est parler contre la Trinité. Bon, j'ai un travail que je vais commencer dans ce pays.
Je vous ai souvent parlé des livres que les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont écrit. Comment tu peux dire attirer pour voir? Parce qu'il y a des gens qui vont voir. Je n'aimerais que vous alliez chercher ce livre-là. Oui. Ce sont les livres qui se vendent dans les librairies chrétiennes. Voilà. Donc ces livres-là, c'est pour l'Église. Je vais les donner à maman Mélanie. C'est pour la pastorale. Et je vous invite à les consulter. Vous savez, dans l'Église, Jésus a dit que son Père est le seul vrai Dieu que nous devons connaître. Par le jeu de la séduction, l'Église a développé d'autres doctrines, dont la doctrine de la Trinité. Alors, dans ce livre, il y a des versets que vous ne verrez pas, qu'on ne citera pas, et qui traitent des rapports entre Jésus et son Père. Jésus dit dans Jean 17, 3, mon Père est le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Tu ne verras pas ça dans ces livres-là. Et ce n'est pas seulement ces trois-là. J'ai amené trois parce que la Bible dit de ne pas accepter des accusations contre un ancien. Sinon, sur les témoignages de 2 ou 3 personnes. J'ai amené donc 3 livres et vous pouvez aller chercher d'autres livres qui traitent du sujet pour voir si c'est conforme aux Écritures. Jésus a dit que mon Père est plus grand que moi. Et vous n'allez pas voir ça dans ces livres. Vous savez, nous n'obéissons pas toujours à Jésus. Hein. Le vrai adorateur, a dit Jésus. Allez lire ça dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Le vrai adorateur adore le Père. Si tu veux adorer en esprit et en vérité, tu te conformes avec les Écritures et tu vas vers le Père. Le vrai adorateur, ce n'est pas Jésus qui l'adore, il adore le Père. En esprit et en vérité. C'est là le vrai adorateur que le Père recherche. Peuple de Jésus, conformez-vous à la volonté de Jésus. Cherchez à faire vraiment ce que Jésus a dit. Les autres doctrines là, ce sont les gens qui les ont développées. Vous serez sidérés, étonnés. Moi ça m'énerve, je suis fâché parfois quand je lis ça. Vraiment de la mauvaise foi. Parce qu'ils connaissent ces versets-là. Ils démontrent qu'ils ont une bonne connaissance de la Bible. Ce sont des gens qui ont fait la théologie. Ils ont de la connaissance. Mais ils refusent volontairement de sortir ces versets pour que nous ne connaissions pas la vérité. Je vais leur écrire. Je vais écrire aux libraires. Je vais écrire aux éditeurs. Je vais leur demander qu'ils nous expliquent. Je mettrai ça sur Internet. Parce que ça ressemble à un complot contre l'humanité. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie et ne périsse point. Or, il y a l'Antéchrist qui vient. Moi, je ne sais pas quand il va venir. Mais l'Antéchrist, quand il viendra, il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et nous allons chanter. Je ne sais pas si ce sera un Congolais qui va le faire, mais l'Antéchrist, quand il viendra, il entrera dans le temple de Jérusalem.
Et il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et je crois, moi, c'est moi qui l'ai dit, un Congolais va entonner, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il s'appellera Jésus l'Antéchrist, mais il ne sera pas le Christ. Il s'élèvera au-dessus de tous les dieux. C'est écrit dans la Bible. Alors quand nous disons, il n'y a pas de Dieu comme Jésus, faisons attention. Parce que Jésus a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Tu veux adorer? Adore le Père. Adore le Père. C'est la parole de Jésus. Celui qui croit en Jésus obéit à Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus n'obéit pas à Jésus. Si tu n'obéis pas à Jésus, c'est que tu ne crois pas en lui. Jésus a dit, mon Père m'a envoyé, et l'Église nous dit, c'est lui-même le Père. Alors Jésus est un menteur. Non, oui. S'il dit, on l'a envoyé, et que nous disons que c'est lui-même, c'est qu'on fait de lui, c'est un menteur. Alors, si quelqu'un vient vous dire encore, parce que c'est une question de doctrine. Vous savez, avant, à un moment, je voulais croire que l'Église était envoûtée. Mais l'Église n'est pas envoûtée. L'Église est disciplinée. Cette discipline-là vient de ce que ce sont les docteurs qui font la doctrine. Quand les docteurs ont fait la doctrine, toute l'Église, la doctrine c'est comme une piscine. Quand les docteurs ont fait la doctrine, les docteurs, ce sont les gens qui ont le ministère qui est un peu méprisé dans l'Église aujourd'hui. Mais quand eux ont arrangé la piscine, tout le monde vient baigner là-dedans. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, tous, ils sont dans la doctrine que les docteurs ont établie. Donc si les docteurs commettent des bêtises, s'ils font des fautes, toute l'Église va être emportée. C'est pour ça que j'ai parlé des docteurs. Il ne faut pas imputer ces choses-là aux pasteurs. C'est la faute des docteurs. Il n'y a pas de docteurs dans les églises. Il faut que les docteurs se réveillent. Il faut que les docteurs se mettent au travail. Et il faut que les docteurs aillent vérifier toutes les choses qu'on fait dans les églises. Si nous voulons nous en sortir. Sinon, nous serons dans le jus. Nous serons sous la coupe de l'ennemi. Donc, ce livre, je le remets à ma Mélanie, qui va remettre au pasteur, à ceux qui veulent examiner pour voir si la chose est juste ou pas. Aspirer aux dons les meilleurs pour que le Seigneur nous bénisse et que nous devenions forts. Nous sommes la nouvelle alliance d'un homme qui est vraiment de Jésus. C'est Jésus qui vient avec la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la parole de Jésus, la foi en Jésus et la force de Jésus. Et ces choses ne viennent qu'avec la doctrine de Jésus. Si quelqu'un n'a pas de doctrine de Jésus, il ne lui appartient pas. Il ne le connaît pas. Et il n'a pas la vie en lui. C'est dans la Bible, dans 2 Jean 9. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.